Bonjour à tous, dans ce 5e épisode de la série Aux sources de l'ordinateur, je vais vous montrer comment faire, toujours avec des transistors, une porte XNOR. XNOR, c'est l'inverse de la porte XOR. XOR, c'était le OU exclusif. Voici le symbole de la porte XNOR, et voici la table de vérité d'une porte XNOR. Quand les deux entrées sont à 0, la sortie est à 1. Quand l'entrée A est à 0, l'entrée B à 1, la sortie est à 0. Quand l'entrée A est à 1, l'entrée B à 0, la sortie est aussi à 0. Et quand les deux entrées sont à 1, la sortie est à 1. Et là, on remarque tout de suite que comme pour la porte XOR, elle peut servir à tester l'égalité de 2 bits. Mais cette fois, si les 2 bits sont égaux, la sortie est à 1. Et si les 2 bits sont différents, la sortie est à 0. Ce qui est exactement le contraire de la porte XOR. Voilà le montage de ma porte XNOR. Alors remarquez que cette fois, il y a 5 transistors. Ce sont des transistors NPN. À gauche, on a toujours les deux entrées, matérialisées par les LED. LED éteinte, c'est un 0, LED allumé, c'est un 1. Et à droite, on a la LED qui matérialise l'état de sortie de cette porte XNOR. Alors démonstration, 0, 0, ça fait 1 en sortie. 1 et 0, ça fait 0 en sortie. 0, 1, ça fait 0 en sortie. Et 1, 1, ça fait 1 en sortie. Voilà le schéma du montage. On va regarder en détail les 4 cas, comment ça fonctionne. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ça ressemble à un assemblage de deux portes. Ici, une porte est, avec deux transistors NPN en série. Et ici, on voit qu'on a deux transistors NPN en parallèle. La sortie étant ici, ça équivaut à une porte NOR. Et on voit que cette porte NOR, elle va être pilotée ou neutralisée par ce transistor qui lui-même dépendra de cette porte est. Alors voyons concrètement les 4 cas qu'on peut rencontrer. Regardons le premier cas. Alors comme dans la vidéo précédente, j'utilise des post-it. Quand c'est un post-it rouge dans ce sens-là, ça veut dire que le courant ne peut pas passer. Et quand c'est un post-it vert dans ce sens-là, ça veut dire que le courant, là, il peut traverser le transistor. Et là, il ne peut pas traverser le transistor. Alors regardons le premier cas. Interrupteur A ouvert, interrupteur B ouvert. Donc ça veut dire 0, 0. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie de la porte? Sortie de porte qui, je le rappelle, est matérialisée par une LED que ici je vais allumer ou éteindre. Alors quand les deux entrées sont ouvertes, ça veut dire que le courant ne peut pas passer là et il ne peut pas passer là. Alors ce transistor qui est alimenté par ce segment-là, il est bloquant, donc le courant ne peut pas passer de là à là. Et de la même manière, ce transistor qui est alimenté par ce segment, du coup il n'est pas alimenté, donc il est aussi bloquant, donc le courant ne peut pas non plus passer comme ça. Alors il se trouve que également ces deux transistors-là seront aussi bloquants parce qu'ils sont alimentés par les mêmes chemins. Celui-ci par le segment-là qui n'est pas alimenté, donc lui il est aussi bloquant. Et celui-là n'est pas alimenté par ce segment-là, donc il est aussi bloquant. Par contre, ce transistor-là, on voit que par défaut il est passant puisqu'il est alimenté directement ici à travers cette résistance. Donc lui sera passant. Mais comme au-dessus, en amont, les deux transistors sont bloquants, du coup, ce segment-là ne pourra pas être relié au ground, donc tout l'ensemble sera considéré comme bloquant, ce qui fait que cette LED-là, elle sera allumée, parce que le courant, à travers cette résistance, va pouvoir alimenter cette LED, parce que cette zone-là n'est pas reliée à la masse, puisque ces deux transistors sont bloquants. Donc on voit bien que 0, 0, ça fait 1 en sortie, et c'est bien ce qu'on retrouve dans la porte XNOR 0, 0, 1 en sortie. Maintenant, on va regarder le deuxième cas. Je mets A à 1, donc là on va fermer l'interrupteur, donc le courant pourra passer ici. Je laisse B à 0, donc cette fois ce transistor-là va devenir passant. Et également celui-ci va devenir passant. Et a priori, c'est tout ce qui change. Donc, c'est alimenté, c'est passant. C'est alimenté, c'est passant. Et les deux là restent bloquants parce que là, ils ne sont pas alimentés. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie de la porte? Cette fois, on voit que le courant qui arrive ici et qui avant alimentait la LED, et bien là, maintenant, il va avoir tendance à plutôt vouloir passer à travers ce transistor qui va se comporter comme un simple fil, et également à travers ce transistor qui va se comporter aussi comme un simple fil et aller à la masse. Du coup, notre LED va rester éteinte
Et on aura donc un Vout à l'état logique 0. Et là, comme c'est bloquant, lui reste bloquant, lui reste bloquant. Donc voilà, pour le reste, il n'y a rien qui change. Donc cette fois, on voit que quand on a 1, 0, on a 0 en sortie. 1, 0, 0 en sortie. Maintenant, si on inverse, qu'on met A à 0, donc circuit ouvert, B à 1, on ferme le circuit. Cette fois, ça va être l'inverse. C'est ce transistor qui va être passant. Celui-ci sera bloquant. Et de la même manière, on inverse aussi. Celui-ci sera passant. Et celui-ci sera bloquant. Par contre, celui-ci va rester passant parce qu'il est toujours alimenté par défaut par cette alimentation avec une résistance de 1K. Et comme ici c'est bloquant, j'ai oublié de vous le préciser dans le cas de tout à l'heure, mais c'est pareil. Tout à l'heure c'était celui-ci qui était bloquant, celui-ci qui était passant. Comme ils sont en série, l'ensemble est bloquant. Du coup, la base du transistor conserve la tension fournie par l'alimentation plus 5 volts. Donc lui, il reste passant. Donc dans ce cas-là, lui, il reste passant. Ce qui fait que cette fois, le courant ici, pour la sortie de la porte, il va faire comment? Comme tout à l'heure, il va préférer passer à travers ces deux transistors qui vont se comporter comme un simple fil, ce qui fait qu'aucun courant ne traversera la LED. En fait, ce point de sortie Vout va être tiré vers le bas grâce à ces deux transistors qui sont passants. Donc ça va tirer la tension vers le bas, ce qui fait que la tension de Vout va s'effondrer, ce qui fait que du coup la LED ne sera plus alimentée, et comme tout à l'heure, elle sera éteinte. Et donc on a bien 0, 1, ça fait 0, 0, 1, ça fait 0. Et voyons maintenant le dernier cas, où A et B sont à 1. Donc là du coup, je ferme l'interrupteur, ce qui ferme le circuit. Ce transistor devient lui aussi passant. Ce transistor devient passant. Et là, cette fois, on a les deux transistors qui sont passants. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux transistors devenant passants, ce transistor-là va devenir bloquant, parce qu'il n'est plus alimenté sur sa base, parce que la tension de sa base va être tirée vers le bas par ces deux transistors passants. C'est comme si c'était un simple fil. Donc du coup, on va se retrouver avec une tension quasi nulle à la base de ce transistor, ce qui aura pour effet de rendre ce transistor bloquant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en sortie de porte? Le courant ici, il pourrait traverser ce transistor-là et celui-ci, mais en arrivant là, il est bloqué. Donc du coup, le courant ne pourra pas descendre sur ce segment-là. Du coup, la tension à ce point-là ne va pas être tirée vers le bas par ce segment-là, ce qui aura pour effet de pouvoir allumer la LED, puisque le courant traversait la résistance et traversait la LED pour aller au ground. Alors par contre, là je précise, si on veut un Vout plus haut à l'état 1, parce que là en fait, ici, dans cette configuration-là, ici je vais quasiment avoir du 2 volts parce que j'utilise une LED rouge. Et la tension au bord d'une LED rouge, c'est quasiment 2 volts. Donc là, je vais avoir 2 volts aux bornes de la LED et 3 volts aux bornes de cette résistance. Et pourtant, c'est un état haut, et en fait, je vais avoir que 2 volts. Mais si je veux avoir plus que 2 volts dans les états hauts, il suffit qu'ici, je rajoute une autre résistance, toujours en série avec la LED, une résistance de 1K, et à ce moment-là, j'aurai plus que 2 volts quand j'aurai un état haut. Et là, j'ai bien en entrée 1 et 1, et en sortie, j'ai 1, 1, 1, 1. Donc on a bien notre porte XNOR. Et là, comme dirait Dame m'évanouie dans Camelot. Bon, alors attention, maintenant, c'est là que ça se joue. Parce que, arrivé à ce stade, on a vu comment autrefois ils arrivaient à faire des portes logiques avec des lampes que j'ai remplacées ici pour des raisons de simplicité par des transistors. Donc on avait ici la porte NOT, inverseuse. On avait vu la porte ET, la porte non-ET, la porte OU, la porte non-OU, la porte XOR ou exclusif. Là on vient de voir la porte XNOR. Bon ok, mais à ce stade un débutant pourrait dire quel rapport entre un ordinateur qui peut calculer, mémoriser, afficher et ces portes logiques, parce qu'ici on fait rien de tout ça. Et là je réponds, vraiment, pas si sûr. Souvenons-nous qu'un ordinateur, il ne sait compter que jusqu'à 1, c'est-à-dire 0 et 1. 0 c'est pas de tension, pas de courant, 1 c'est de la tension, du courant. Mais 0 et 1, ça vous rappelle rien? C'est pas ça qu'on appelle du binaire? Ben oui, et avec du binaire, on peut compter, et compter sans limite. Par exemple, 10 en décimale, en binaire, ça fait 1, 0, 1, 0. Alors certains pourraient encore dire,
Ok, mais concrètement, comment compter en binaire avec ces portes logiques? Quel rapport avec les portes logiques que tu nous montres? Vous vous souvenez de la porte XOR qu'on a vue dans l'épisode 4? Là, j'ai remis sa table de vérité. Vous remarquez rien? Regardez bien si je rajoute juste quelques signes. 0 plus 0 égale 0. Ça, c'est du calcul, c'est juste. 1 plus 0, ça fait 1, c'est juste. 0 plus 1 égale 1, c'est juste. Ah bon, il n'a pas de prénom. Par contre, là, 1 plus 1, ça fait 0. Donc on peut dire, ah bah oui, ben là, ça marche pas. Ben, ça marche pas, pas si sûr. Pourquoi pas si sûr? Bah parce que 1 plus 1 en binaire, ça fait combien? Ça fait 1, 0. Donc là, il suffirait que je puisse rajouter un 1 ici, et ça me ferait mon 10 en binaire. Et du coup, comment obtenir un 1 ici? Ben, tout simplement en rajoutant une porte et. Ce qui fait qu'avec la porte et, ben 0 plus 0, si la sortie de la porte et, je la mettais là, ça ferait 0, 0. Là, ça fait 0, ça ferait 0, 1. Là, ça fait 0, ça fait 0, 1. Et là, le 1, je le mets là. Et là, ce coup-ci, on a vraiment une addition. La porte XOR nous fournirait le bit de poids faible et la porte AND, le bit de poids fort. C'est-à-dire ici 2 puissance 0 et ici 2 puissance 1. C'est les chiffres que j'ai remis avant pour des facilités de lecture. Et là, on réalise qu'en couplant une porte XOR avec une porte AND, avec 2 bits en sortie, eh ben on peut se construire un additionneur binaire. Et là, ça change tout. Et le voilà, notre embryon d'ordinateur. Nous y voilà enfin. Dans le prochain épisode, on verra comment se faire cet additionneur binaire, alors plus précisément un demi-additionneur binaire. 0 plus 0, ça fait 0, 0. 1 plus 0, ça fait 0, 1. 0 plus 1, ça fait 0, 1. Et regardez, 1 plus 1, ça fait bien 1, 0. Je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Allez, à bientôt pour la suite. Bye bye!